Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être dans un palais pas n'importe lequel. Nous sommes dans un palais royal. Nous sommes avec le roi de la musique togolaise. Comme vous le savez, il est en préparation d'un grand concert qu'il donnera très prochainement au stade de Kégué. Et c'est justement dans cette optique que nous sommes là pour avoir de ces nouvelles et voir comment est-ce qu'il prépare ce grand événement pour ses fans. Bonjour, le roi. Bonjour mon fils, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. C'est avec un plaisir que nous sommes là. Et avant toute chose, dites-nous un peu, aujourd'hui, c'est les 20 ans de votre carrière que vous célébrez. Et 20 ans, comme l'avait dit quelqu'un, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 2 mois. Dites-nous aussi un bilan à faire aujourd'hui. Parce que déjà, quand on parle de carrière et qu'on parle de 20 ans, ça fait 2 décennies. Faites-nous un bilan de ces 20 ans de carrière-là, tout ce que vous avez eu à traverser, de bon comme de mauvais, est-ce que vous avez pu faire avec cette carrière-là? Wow, merci beaucoup pour la question. Bonjour à tout le monde. Wow, 20 ans de carrière, oui, c'est vrai, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 2 semaines ni 2 mois aussi. C'est vrai que j'ai traversé pas mal des bons moments, je pense prendre ça comme ça, parce que tout ça, ça m'a formé à être la personne que je suis aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de dire. Toute ma vie est passée par là, tout ce que j'ai de la tête aux pieds, là où je dors, ma voiture, tout ce qui est ma santé, tout ça, c'est ça. C'est la musique aujourd'hui, la musique, comme je dis, la musique c'est mon petit Dieu. Si c'est mon petit Dieu, c'est ça qui me nourrit aujourd'hui. La musique c'est mon père, c'est ça qui m'habille, c'est ça qui me soigne. Pour moi, c'est toute une vie pour moi quand on parle de la musique. On enlève la musique à moi, je ne reste plus rien du tout. Donc durant mes 20 ans de carrière, je remercie d'abord, un grand merci à mes fans qui m'ont accompagné déjà par le premier album jusqu'à aujourd'hui. Donc si on me dit de faire un bilan, je dis, si on me dit de donner même le nom de 20, ce qui est, je ne donne pas, suivant, mais je ne donnerai pas aussi du suivant. Pour moi, je donne plus. Donc ça va. Oui, aujourd'hui, vous avez un nom. Ça veut dire, quand je parle de vous, je parle de King Nelson. Et c'est vrai que quand vous preniez ce nom à l'époque, peut-être comme l'avait dit quelqu'un, c'était prémonitoire. Peut-être que vous-même, vous ne l'avez pas su. Parce que vous êtes aujourd'hui King Nelson, le roi de la musique togolaise qui est venu par après. Mais les faits ont confirmé tout ce que vous avez comme nom. Je veux dire, vous êtes toujours le premier à baliser la voie avant que les autres ne viennent. D'abord, avant vous, on ne parlait pas de chorale Togo, mais vous avez su recevoir 2 chorales. Après vous, avant vous, il n'y avait pas aussi un artiste togolais qui remplissait le palais des congrès. Mais vous avez fait encore, vous avez relevé ce défi. Vous êtes passé du palais des congrès au stade de Kégué, qui était considéré comme une calamité, sinon qui était considéré comme impossible pour un artiste togolais. Et vous l'avez aussi fait. Aujourd'hui, vous êtes à votre 3e ou même 4e fois sur ce concert, sur ce stade-là. Dites-nous un peu, quand vous réalisez un peu tout ce que je viens de dire, quel effet ça vous donne? Ouais, ça fait chaud au cœur. Je ne me jette pas de fleurs, mais tout ça c'est Dieu. Mais en même temps, il faut croire. Il faut croire. Il faut croire en ce qu'on fait. Il faut croire en soi aussi. Même quand tu te crois en soi, toi-même, tu te dis quand même qu'il faut un travail. Bien vrai, on te dit tu as un don, mais il faut que ça se travaille. Tu vois. Et je ne sais pas comment ça a commencé, mais j'ai tout fait pour. Je dis, mais j'ai tout fait pour que les Togolais m'aiment. Et je me dis, la dernière fois quand j'ai dit ça à ma mère, elle m'a dit, c'est parce que c'est toi qui as pris d'abord le temps de les aimer. Et ça, c'est sûr. Quand je pense à mon pays, des fois, je coule les larmes. Quand je vois la jeunesse, des fois, je coule les larmes. Je dis, mais attends, où on va? Et je ne parle pas de. Quand je parle un peu de la politique, comment les choses se mélangent, celui-là rentre là, l'autre rentre dans les injustes de gauche à droite. Je dis, mais je dis, et la jeunesse dans tout ça? C'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Si tu travailles ta jeunesse, tu n'es plus jeune. Tel moment, il faut profiter de ça. Donc en vérité, personnellement, je ne dis pas que je suis le premier, mais je fais partie des premiers qui aiment vraiment ce pays parce que je suis né ici. Et ce pays m'a vu grandir.
Chaque jour, je me pose la question, qu'est-ce que je peux aussi apporter à ce pays? Ça, c'est mon combat personnel. Mais avant tout ça, il faut que le pays aussi apporte quelque chose à ces jeunes qui sont là, pour que demain, que jeunes puissent faire, comme on le dit, on retourne un peu l'ascenseur. Donc pour moi, c'est tout ce que tu viens de citer, c'est vrai. D'habitude, je ne pense pas vraiment à ça, mais là, tu as commencé à citer, je dis, mais c'est vrai, le premier. Mais en même temps, mon souhait aussi, ce n'est pas que de rester premier, mais de voir aussi, comme j'ai dit à ces jeunes artistes, je dis, mon rêve même aujourd'hui, c'est que je devienne la racine de la musique togolaise, que pour eux, ils montent sur moi pour voir un peu plus loin que ça. Mon rêve, c'est pour qu'ils aillent plus loin, ou là où on ne m'a pas vu, qu'on les voit, parce que je ne vois pas mal d'artistes aujourd'hui qui ont du talent. Mais dans la musique, ce n'est pas vouloir qui est le pouvoir, mais c'est la foi qui est le pouvoir. Il faut être sincère. Il ne faut pas blaguer les gens, il ne faut pas manquer de respect aux gens. C'est une joie pour nous que tu pars dans la rue comme ça, quelqu'un te dit King, attends, je vais prendre une photo avec toi. Il ne faut pas que les gens essaient de. Il ne faut pas jouer la star sur les gens. C'est sans le public ou bien sans nos fans, qui suis-je, quoi. C'est ce que je dis. Donc moi je pense qu'il faut, dans ce milieu, il faut vraiment être humble. Il faut vraiment être humble. Et je pense que c'est toutes ces choses-là qui m'ont aidé à être là où je suis aujourd'hui. Et puis l'éducation aussi de mes deux parents. Comme je dis, mes deux parents sont nés au village. Moi, je suis bien en ville, mais ils m'ont amené le village en ville. C'est que j'ai appris le village avec eux. Donc, pour moi, c'est une grande religion. Tout à l'heure, on parlait de ça. C'est une grande religion pour moi de parler de respect qu'on a ici en Afrique. C'est une grande religion pour moi de parler de notre sagesse que nous avons ici. Et mes parents m'ont vraiment donné ça. J'ai fait mon travail personnel aussi dessus. Mais je remercie tout le monde d'être là. Voilà. Parlant de respect, parlant de sagesse, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la jeunesse n'a plus vraiment en tête ce terme? Sinon, quelle est la place de la sagesse et du respect au sein de la jeunesse aujourd'hui? Quel message avez-vous à véhiculer à la jeunesse par rapport à ces deux mots qui reviennent de temps en temps et qui sont très importants pour le développement de notre jeunesse? En vérité, il faut dire, on va passer à côté de la chose. Le manque de respect maintenant, pas seulement à cette génération, c'est grave. C'est grave. Des fois, tu vois comment les enfants parlent à leur père, leurs parents, comment les enfants parlent à leurs professeurs à l'école, comment les enfants parlent à leurs grands frères, comment les grands frères parlent à leurs petits frères. Il y a un problème, quoi. Il y a vraiment un problème. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses qu'on nous enseigne, on enseigne à nos enfants aujourd'hui à l'école, mais il y a des choses qu'il faut enlever carrément et puis enseigner plutôt autre chose. Au moins le respect. Le respect, c'est la seule chose qu'on demande. Le respect, au moment où on te respecte, on te donne une valeur, on te considère. C'est ça qui manque aujourd'hui. Et pour moi, je pense que si quelqu'un me regarde, la seule chose que je peux dire aujourd'hui à cette jeunesse-là, c'est de se respecter. Des fois, je dis, au fond, il y a une seule personne à respecter sur cette terre. C'est moi-même. Je te respecte. Respecte-toi et puis automatiquement, ceux qui sont autour de toi vont te respecter. On dit tant qu'une seule chose évolue, tout ce qui est autour évolue de même. Donc, il faut qu'on se respecte. C'est important. Regarde aujourd'hui avec le Facebook, avec le WhatsApp. Mais les gens, même jusqu'au chef de l'État, un président, vous m'excusez de parler comme ça, quand on dit un président, c'est un président. Et même dans 1000 ans, si le président n'a pas, dans 200 ans, d'autres vont monter, on n'insulte pas. On ne peut pas insulter son père à la maison, on n'insulte pas un président, on n'insulte pas un responsable, on n'insulte même pas un frère. Même si c'est ton petit frère, il y a des choses qu'on ne dit pas. Moi, je pense que c'est important dans notre culture, dans notre éducation. Il y a des choses qu'on ne dit jamais à son père. Quelqu'un plus âgé que toi, au village, tu es le chef du village, ça ne se fait même pas. Moi, je pense que il faut qu'on se respecte. Même quelque chose que tu ne peux pas dire à quelqu'un en face, on ne dit pas ça derrière cette personne-là. C'est ça, je pense qu'aujourd'hui, qu'à l'école, il faut qu'on essaye quand même de faire rentrer plus l'éducation du respect, de la considération dans les écoles, que d'enseigner qu'aux enfants, et qui a découvert l'Amérique et à quelle année qu'ils sont colombes et tout ça, comme on dit tout à l'heure pour rigoler, quoi. Il est temps aujourd'hui qu'on doit enseigner le Togo aux Togolais, on doit enseigner l'Afrique aux Africains. On doit commencer déjà par là où on est. Le moment où on n'a pas encore appris tout ce qui est autour de nous, il ne faut pas nous apprendre tout ce qui est d'autres choses. Il faut que ça commence chez nous et après, on verra, quoi. Donc moi, je pense que c'est très important. Il faut que, si tu ne peux pas respecter ton frère, respecte-toi. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure de réseaux sociaux et justement, il y a quelques semaines, des rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux étant au cas de l'arrestation de notre king national en possession de notre. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup doivent couler un peu sur le pont, mais il y a encore des sceptiques qui n'y croient pas justement. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Dites-nous concrètement ce qui s'est passé et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Moi, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Je ne sais même pas du tout ce qui s'est passé. C'est de ça aussi que je parlais. Je disais, il faut qu'on se respecte. Se respecter, parce que ce que tu n'as pas vu,
quelqu'un ne peut pas monter comme ça et quelqu'un qui met ça a été arrêté en Londres pour l'histoire de drogue. Or, c'est faux, jamais vu de drogue comme ça en face. Comme je dis tout à l'heure, c'est la première fois que moi je vois les choses. C'est la télé que je vois seulement ça. Je ne vois pas de la drogue. À mon âge, et puis tout ce que Dieu a fait dans ma vie aujourd'hui, il y a des choses que je ne peux pas faire. Mais si on se respecte, si l'autre qui me regarde en tant que Togolais, je suis ton frère. L'autre qui me regarde en tant qu'Africain, je suis ton frère. Si tu balances un truc comme ça sur ton frère, tu dis oui, il vend de la drogue. Même comme je dis, j'ai vu même des injures sur le Facebook et tout ça. Ceux qui ne m'ont pas vu vendre de la drogue, mais si tu vois ce que les gens écrivent sur moi, tu te dis, mais c'est quoi ça? Je dis, mais je suis ton frère, tu parles comme ça de ton frère, mais c'est pas bien. Même si je vends de la drogue, je pense que le Togo doit me cacher. Mais ça me dit quoi? Je dis, si je suis au Togo, je parle mal du Togo. Si je suis chez moi, je parle mal du Togo. Mais le moment où je sors, je mets mon pied au-delà du Togo, je ne parle pas mal du Togo parce qu'on ne suit pas sa maison. Pour moi, le Togo, c'est ma maison. Je n'insulte pas les Togolais comme ça. D'autres, si c'est un Burkinabé, un Malien qui dit qu'il met ça à vendre de la drogue, mais les Togolais doivent se faire face. Je dis non, qui ne met pas à vendre de la drogue. Bien sûr qu'ils savent qu'il met ça à vendre de la drogue, mais ils ne diront pas. Or, au fond, je parle de la drogue. Et puis les gens ont inventé ça. Et ça venait des Togolais. Ça vient du Togolais, ils ont commencé à insulter. Tu vois tous les Togolais qui sont rentrés dedans. Ils disent, ouais, c'est ce qu'ils vendent, ils ont des maisons, c'est ce qu'ils vendent. Ils font, écoute, je fais des concerts, même si le ticket est à 1000 francs. Vous pointez à 30 000 personnes, ça me fait 30 millions. Tu penses qu'il peut acheter une voiture à 3 millions quand même? Et les gens pensent qu'il faut qu'ils vendent de la drogue pour ça. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui me donnent. Tout ce que j'ai, je possède aujourd'hui, même ma santé, je dis, je vous dois ma santé. C'est grâce à vous que je suis debout. C'est grâce à tous mes fans, à tous les Togolais que je suis debout. Donc si en même temps ces gens-là, eux-mêmes, ils vendent des choses, ils commencent à insulter des gens que les gens vendent que je vends de la drogue, moi je pense que c'est pas propre, c'est pas bien pour nous-mêmes déjà. Aujourd'hui, je dis, mon nom ne s'arrête pas seulement à mon niveau. Mon nom représente un tout petit peu aussi le Togo. À un moment donné, on dit, il vient d'où? On dit c'est un Togolais. On dit, ah ben, tu connais le Togo? On dit, mais tu connais pas qui met ça. Donc, ça fait un peu ça. Donc, tu ne peux pas insulter ton Togo, tu peux pas m'insulter. Je ne peux pas t'insulter aussi parce que nous sommes des frères. Et puis, il y a des choses, c'est pas bien. C'est pas bien. Surtout pour les enfants, c'est ça qui m'a beaucoup inquiété. Parce que les enfants se font insulter à l'école, que le papa vend de la drogue et tout. C'est pas bon, c'était pas du tout bien. Voilà. Et depuis un moment, on le sait, King Vincent est beaucoup plus, disons, à cheval entre Cotonou et Lomé. Cotonou qu'il considère toujours comme son pays, parce que Cotonou et Lomé, c'est pratiquement la même famille. Et on a comme l'impression aujourd'hui que King Vincent est beaucoup plus béninois que Togolais, parce que beaucoup plus acculé au Bénin qu'au Togo. Récemment, vous avez fait des concerts au Togo et au Bénin. Et moi, je vais juste parler des concerts VIP. Vous avez donné un concert VIP au Togo qui a eu beaucoup de succès. Vous avez fait également la même chose au Bénin qui a eu également beaucoup de succès. Mais l'impression que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, le public togolais nous arrache notre King Vincent. Non, c'est pas ça. C'est pas ça l'histoire. Vous savez, comme tu le sais, je plaisante, je dis je suis un métis. Pourquoi je dis ça? Parce que mon père est togolais, c'est ma maman qui est béninoise. Donc c'est mon pays aussi, le Bénin. Et des fois, je dis souvent aux gens que je ne suis pas un Togolais ni un Béninois, mais je suis un Tantobéen. Ghana, Togo, Bénin, que je ne considère pas ces deux frontières-là qui nous séparent, le Togo, le Bénin, tout ça, quoi. Pour moi, si quelque chose marche au Togo, ça doit marcher obligatoirement au Bénin. Si quelque chose marche au Bénin, obligatoirement ça doit marcher au Togo parce que c'est un seul peuple. Hein? Aujourd'hui, tu vas à Cotonou, tu parles Mina, tout le monde comprend. Tu sais, nous sommes des frères, vraiment, c'est les deux pays. Notre nourriture de base, c'est la pâte au Togo, au Bénin, c'est pareil. Le Togo et le Bénin, c'est le même peuple. Et en plus, comme je dis que c'est ma mère de là-bas, à un moment donné, j'ai décidé d'aller rester un peu au Bénin. Mais je fais souvent l'aller-retour. Je suis encore à la maison, tu vois. Et puis, le concert VIP, je l'ai fait ici, à Lomé d'abord, et après, je suis parti faire ça à Cotonou. Le concert de stade, je l'ai fait le 30 avril. Le 5 août, je fais le concert aussi au stade, aussi au Bénin. Donc, je mets toujours le Togo. Pas devant, au même niveau, quoi. Ne compare pas. C'est un peuple que j'aime beaucoup, c'est vrai. Voilà. On le sait, King Vincent est beaucoup enraciné dans la tradition. Et récemment, vous avez même été fait roi. Et c'est que ça, beaucoup ne le savent pas. Parce que l'information est, disons, passée inaperçue. Et nous, on aimerait que vous nous parliez véritablement de ce côté-là de King Vincent. Roi, non, c'est plutôt Togbi Debenke. Debenke, ouais, c'est ça. Donc, essayez de vous l'expliquer un peu. Non, Togbi Debenke, attends, c'est pour la valeur ou bien l'importance que je donne à cette musique du Togoland, comme on dit, du Togo, Bénin, du Cantobé, là, quoi, du Ghana, et puis du Togo et du Bénin. Mais il y a la cérémonie, on a juste fait une partie. La deuxième partie, ça va se faire même prochainement, je pense d'ici à la fin de cette année, ça va se faire à Accra. Il y a une grande cérémonie,
c'est comme qui met en tant que le roi de la musique, la musique traditionnelle des B et tout ça. Quoi. Au départ, je ne croyais pas aussi. Mais ce qui s'est passé au Ghana, on reviendra sur ça, mais c'était balèze. Ça m'a vraiment donné chaud au cœur. En même temps, ça m'a donné plus, ça m'a confirmé que King, tu t'es pas trompé. Vous êtes bien de s'accrocher plus à cette musique-là. Et pour ça, actuellement, il y a un album qui sort, mais l'album qui sort prochainement, d'ici l'année prochaine, parce que je vais commencer à faire un album chaque année. L'année prochaine, l'album qui va sortir, ça va être plus la musique traditionnelle, 100% traditionnelle. Parce que sur mes albums, aujourd'hui, je ne fais plus les 10, 12 morceaux comme on avait fait avant. Aujourd'hui, 5, 6 chansons, on fait un album, et puis voilà. Parce qu'au moins, il faut qu'on soit plus présent. Avant, je faisais 10 chansons, j'attends 2 ans. Et maintenant, je fais 6 chansons chaque année. Donc, au moins, pour que chaque année, donc comme ça, mes fans aussi ne restent pas trop les bras croisés. Ils disent, King, tu vas sortir encore quand 2 ans, il me manque beaucoup. 2 ans, c'est beaucoup. Voilà. Et parlant du conseil que vous donnez le 30 avril, on sait qu'un roi en Afrique, généralement, ne mange pas seul. C'est pour cette raison que vous avez aussi décidé de donner cette opportunité à cette nouvelle génération, qu'elle soit togolaise ou béninoise, de vous accompagner. Dites-nous un peu de façon résumée ce qui va complètement se passer là. Écoute, d'abord, je vais présenter mon deuxième album, que j'appelle Toby. Tu sais que je suis le Toby de tous les Togolais, jusqu'au président, je suis son père. Ça, c'est bon. Comment j'ai accueilli le mot. Toby, c'est moi maintenant. C'est tout le monde sur le Toby. Je suis le papa maintenant. Et la dernière fois, quelqu'un a regardé sur l'affiche, il a vu King, tu as invité 12 artistes, mais tu te prends pour Jésus, toi. Je dis non, Jésus, il avait, vous m'excusez, mais Jésus, il avait fait une erreur, il a pris 12, il devait prendre 11, parce que dans le 12, il y avait Judas. Ah oui, il a trahi. C'est le même qui a choisi Judas, non? Non, c'est vrai, déjà, pour la première partie, il y aura au moins 12 artistes qui vont passer, juste une chanson pour c'est une fête, il y a invité beaucoup des artistes, ça va être très bien, mais le concept, même, ça va être plus basé sur le nouvel album. Et puis je dis aussi que durant mes 20 ans de carrière, j'ai traversé des choses que je n'ai pas envie de dire ici, mais ça va être dit le jour là sur scène. J'ai envie de causer plus avec mon public le jour là. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes artistes aussi qui vont venir, je vais leur parler après. Durant mes 20 ans de carrière, tout ce que j'ai rencontré, comment il faut faire à mon avis. Et je vais leur donner un peu des exemples sur ma propre vie. Peut-être ça leur donnera aussi des idées aussi sur leur chemin, quoi. Donc ça va être un concert de fête, un concert de remerciement et puis un concert de discussion, de partage. Voilà. Est-ce que ça dit qu'on plein de chansons? Est-ce que c'est seulement les chansons du nouvel album, du 9e album qui seront disons jouées, ou les autres chansons, les autres tubes aussi seront là? Je fais un voyage sur le premier album jusqu'au 9e. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Ça fait 20 ans comme on le dit, mais je commence par Sicile jusqu'au Toby. Tu vois ça? Et c'est normal, ça veut dire concordance parce que Sessimé, Toby, c'est... Tu vois, oui, ça dit presque la même chose, voilà. Mais sur le même chemin. C'est bien. Ok, on sait que Kim est également aussi dans l'orphelinat, et ça c'est votre côté cœur que je viens de dire. Aujourd'hui, en tout cas, Kim a beaucoup d'enfants dans son orphelinat et beaucoup sont devenus bénis. Essayez de nous dire un peu si le résultat a été, on ne va pas dire atteint, en partie atteint, parce que vous êtes encore en vie. C'est un travail qui ne finit pas, qui continuera même après moi. Tu vois, c'est vraiment important. Mais je remercie Dieu, on est sur un bon chemin. Les enfants, ils tombent malades des fois, mais je n'ai jamais appelé l'ambulance. Ça, je dis, Dieu est énorme. C'est ce que je dis, Dieu est grand, il est énorme. Et aujourd'hui, encore sur ma table, comme je disais tout à l'heure, on dit au moins plus de 50 dossiers des autres orphelinats. Je dis plutôt le parrain, c'est pourquoi on appelle papa, le parrain de tous ces orphelinats-là. Parce que mon orphelinat, même aujourd'hui, j'ai placé les enfants dans les familles. Beaucoup de placés dans les familles. C'est plutôt l'année prochaine encore, on va recruter encore, on va prendre encore d'autres enfants. Mais là, le travail que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est de travailler sur les autres orphelinats. À chaque fois, je vais dans les autres orphelinats. Et j'en manque beaucoup de choses. Donc je me suis dit, ok, en tant que parrain, maintenant, chaque année, je fais une tournée, voir les autres orphelinats aussi, voir ce qu'on peut les apporter. Quoi. Mais ce qui est sûr, il est temps aujourd'hui que chacun d'entre nous, tous, on essaie de partager le peu qu'on a avec ces enfants-là. Pas seulement de l'argent, pas seulement la vie, pas seulement la nourriture, mais le temps de partager avec eux, partager même le temps avec eux, discuter avec eux, de les faire comprendre qu'être orphelin de père et de mère, ce n'est pas la fin du monde.
C'est pourquoi j'ai l'habitude de le dire que moi, c'est mon père qui est décédé, c'est mon père que je dis, je ne regrette pas la mort de mon père. Je n'ai pas tué mon père, comme je dis, mais en même temps, quand mon père est décédé, je n'ai pas baissé les bras. Ça m'a plutôt donné la force à avancer dans la vie. Quoi. Donc, chaque fois, je dis aussi à ces enfants, c'est pas parce que papa est décédé, maman n'est plus que c'est fini, quoi. Qu'il y a un camion, il y a un travail à faire. En vérité, ça va de ce côté-là aussi. On le sait, au-delà de cet orphelinat, Kim Il-sung, c'est avant tout une personne vraiment de cœur. Parce que le côté orphelinat que les médias montrent, ça c'est ce que les gens voient, mais ça va au-delà de ça. Parce que Kim Il-sung, c'est aussi cette personne-là qui fait beaucoup de choses dans l'ombre, comme je l'ai dit. Vous aidez beaucoup, que ce soit à la maison, dans vos voyages et tout. D'où vous vient, vous n'avez pas des milliards. Ceux qui en ont, on ne les voit pas faire ce que vous faites, mais d'où vous vient ce côté cœur-là que vous avez? Ça vient de ma vie, de mon enfance, de mon père aussi. Mon père était comme ça. Je pense qu'on n'a pas besoin de milliards pour donner. Même si j'ai des milliards, je n'aurai pas de milliards parce que qui donne. Tu vois, c'est ça, tu n'as jamais de milliards. Moi, je n'aurai pas de milliards. Ce n'est pas mon rêve aussi, tu vois. Ce n'est pas mon rêve de courir pour avoir des milliards. Mon rêve, c'est de ne pas manquer de choses. Aujourd'hui, c'est pourquoi je dis aux gens que vous êtes en face de vous un homme très riche. Quand je parle comme ça, c'est pas parce que je ne dis pas ça pour dire que j'ai des milliers de maisons, j'ai des milliards sur mon compte. Non, pas du tout. Mais au moins tous les jours, j'arrive à manger ce que j'ai envie de manger. Et je suis en bonne santé. Mes enfants sont en bonne santé. Pour moi, c'est une grande richesse. Quoi. Et je gère mon temps aussi. Je dis aujourd'hui, quand tu dis que tu es riche, il faut avoir le temps. Je me dis, j'ai le temps, je gère mon temps. Dans ma poche, j'ai mon temps, je sais comment gérer mon temps. Et je n'aime pas voir les gens en face de moi tristes. La joie des autres me rend heureux. Et des fois, je fais des choses, je dis non, ce n'est pas toi que je le fais. Je le fais parce que pour moi-même, bien que je sais donner quelque chose, mais je veux que tu sois bien, pour que moi-même je sois aussi bien. J'ai pleuré dans ma vie et je continue toujours à pleurer. Mes larmes ne sont pas très loin, mais de l'autre côté, je dis, je n'aime pas voir les gens pleurer. Quand je vois les gens ont mal, chaque fois je me pose la question, pourquoi il a mal, mais pourquoi c'est en face de moi? Quelque part, c'est comme quelque chose me demande, quelque chose me dit, parce que tu agis, tu dois faire quelque chose, c'est pourquoi il a mal juste en face de toi. Donc pour moi, c'est important. Je considère tout le monde comme des frères. Je considère tout le monde comme je t'appelle, comme d'autres aussi, mes enfants. Parce que il y a le nom Togo d'abord, mais moi-même, je donne un autre nom à mon pays que j'appelle Nodeka. Nodeka, ça veut dire tous nous sommes les enfants de ma mère. Donc pour moi, je dis le Togo. Je dis, c'est mes enfants, c'est ce que mes enfants disent. Ils disent, au Bénin, quand on demande de mes enfants, tu viens de quel pays? Je dis, je viens de Nodeka. Nodeka, j'avais dit, okay. C'est quoi Nodeka? C'est le Togo qu'on appelle aussi Nodeka. Pour moi, c'est comme ça, je prends tout le monde. Donc le moment où je vois les gens qui ont mal au cœur, ou bien que j'essaie de voir ce que je peux faire pour que les gens retrouvent leur joie. Voilà. Vous avez aussi donné récemment une tournée, vous avez fait une tournée au Japon, où on a vu des Japonais chanter en English, des Japonais danser du Agaja, du Kamo. Après ce concert du 30, vous envolerez également pour Bruxelles pour un concert. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, la musique togolaise, la tradition que vous faites avec un brin de modernisme, c'est la musique qu'il faut conseiller à la jeunesse? C'est tout simplement ce qu'il faut conseiller aujourd'hui à la jeunesse. On ne vend pas notre musique. Notre culture est encore là, intacte, fermée. Ça ne se vend pas. Il est important aujourd'hui, même au Japon, comme tu dis. J'étais là dans la salle, il y avait au moins presque 1000 enfants, des Japonais qui chantaient J'étais là comme ça. Mais à la fin, je me rappelle, quelqu'un m'a dit, King, ça te fait quoi d'écouter les Japonais chanter quelque chose dans ta langue? J'ai dit non, j'ai eu la force et puis j'ai dit non, ça me fait rien. Il dit mais pourquoi? Il dit mais attends, tu connais comme les Togolais qui chantent en français? Non, c'est tout ça. Aujourd'hui, nous avons notre culture à vendre. Donc c'est pourquoi je dis à tous les jeunes aujourd'hui qui font le rap, qui font le hip-hop, qui font le reggae, tout ce qu'ils veulent comme musique, il n'y a pas de problème. Mais il faut toujours faire un clin d'œil à notre musique d'ici. Parce que notre musique n'est pas encore vendue. On ne vend pas notre musique aujourd'hui. On peut pas, quand on parle de Mbala, on parle d'autres musiques, de musique zaïroise, les gens ils connaissent. Mais quand on parle de Kamou, quand on parle d'Abaya, quand on parle d'Akbay, les gens se posent encore des questions. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire quand même de ce côté-là. Il faut que les jeunes essaient de donner plus la valeur à cette musique-là. Dans tout ce qu'on fait, c'est vraiment, vraiment important. Voilà. Ça veut dire que d'un côté, votre rêve a été atteint. Votre rêve qui consistait à qu'un jeune Togolais, puisse amener un blanc à chanter dans sa langue. Parce que c'est plutôt le contraire. C'est le contraire qui se fait. Donc vous avez réussi. Est-ce qu'aujourd'hui, parlant de rêve, Kim Il-sung a
déjà, ils ont réalisé tous ces rêves, ou bien il y en a encore? Je dis non, j'en ai plus. Je dis, ça va être des bonus. Mais en attendant, comme j'ai l'habitude de dire, je vis dans mon rêve par contre. Je suis dans mon rêve. Et je souhaite à tout un chacun de vivre dans son rêve. C'est tellement bien. J'ai tout fait pour être là-dedans et je suis heureux, accompagné par Dieu. Quoi. Je dis aux gens, j'ai plus d'autres rêves. Quand tu parles comme ça, pourquoi tu parles comme ça? C'est vrai que j'ai plus d'autres rêves, mais aujourd'hui, je vis dans mon rêve. Ça veut pas, je vis dans mon rêve. Je fais encore des choses quand même dans mon rêve. Quoi. Mais pour dire, avant, je pensais à faire un concert au CCF. Après, c'était au Palais. Après, c'était au Stade. Après, c'est Cora. Après, et jusqu'à la dernière minute. Attends, même, tu sais, j'ai ma photo, même, on a fait même une timbre dans ce pays sur mon office. C'est toi, il y a tellement de choses. Des fois, tu pars dans la rue, tu parles tes photos, tu dis, mais quel rêve encore dans la vie. Je dis, bon, plutôt que Dieu me garde en vie, que j'encourage et j'accompagne aussi des jeunes artistes aussi qui viennent. Il y a tous ces jeunes Togolais qui viennent aujourd'hui, de les aider aussi à réaliser leurs rêves. Quoi. Voilà. Parlant d'accompagner, concerts où vous donnez, vous organisez souvent des concerts. Dites-nous ce qui a motivé vraiment la création de ce centre. Qu'est-ce qui s'y fait concrètement? Ce qui est sûr, la place des concerts nous manque beaucoup ici au Togo, c'est vrai. C'est pourquoi j'avais pensé à monter un centre là-bas. C'est pas encore fini, je suis encore sur le travail, mais déjà la scène est déjà prête. On fait déjà des concerts là-bas. Mais pour moi, c'est d'arriver jusqu'à un niveau où on va commencer à donner des cours de musique, et les cours de danse aussi. Il y a des jeunes qui viennent, de partager tout ce que j'ai fait durant toutes ces années, partager ça avec ces jeunes-là. Tout ce que j'ai rencontré durant mes 20 ans, je ne veux pas, ça me fait mal au cœur de voir des jeunes artistes aussi faire des 20 ans avant d'avoir ce que j'ai. Je dis au moins, si je peux les donner au moins 2 ans, 3 ans après, ce serait bien. Donc pour moi, c'est de partager ce que je sais faire avec ces jeunes. C'est pourquoi j'aimerais avoir mon centre moi-même, pour donner des cours de danse, cours de chant, et puis en même temps, cours de guitare et tout ce qui va être suivi, et puis ils vont monter sur scène aussi. Quoi. C'est plutôt ça. Parlant de la diaspora togolaise, est-ce que vous pensez que cette diaspora a véritablement un rôle à jouer dans le développement de ce pays? Quel serait véritablement le rôle? Wow, moi je pense que chaque année, c'est pas facile aussi pour eux parce que tu sais, moi aussi j'ai fait l'étranger depuis longtemps, c'est pas du tout facile pour eux. Vivre à l'étranger, c'est pas du tout facile. Mais moi je pense quand même que ce serait bien qu'ils se mettent souvent ensemble. Quand vous sortez du pays, tu rencontres un Togolais au-delà des frontières, vous êtes même des frères. C'est pourquoi je dis que le deuxième nom du Togo, c'est Norika. On devient les enfants on devient automatiquement les enfants de même mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que au moins, si chaque année, dans le petit groupe, dans l'association, il peut tirer 5 euros, 10 euros, il peut faire des latrines, il peut faire même des puits, des trucs comme ça pour aider les villages, aider les orphelinats. Et il y a beaucoup de gens qui le font quand même, mais en même temps, il reste encore beaucoup qui ne le font pas. Au moins, on se dit chaque année, on voit, voilà les ressortissants togolais qui sont en Allemagne, regardez ce qu'ils ont fait cette année, ils ont construit une école, ils ont fait ceci. Beaucoup vont dire, attends, il y a le gouvernement, ils vont dire ça, je suis d'accord avec eux. Mais de l'autre côté, le gouvernement ne peut pas tout faire aussi. De l'autre côté, nous aussi, on peut voir qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour apporter quelques briques pour la construction du pays. Donc pour ça, je ne force pas, je n'ai pas envie de forcer qui que ce soit, mais je dis aussi que ce serait bien qu'ils pensent souvent aussi à nous. Parce qu'ils sont là-bas, mais nous, même il est devenu là. Nous sommes encore là, quoi. De penser aussi à nous, quoi, voilà. Maintenant, par rapport au soutien de la musique togolaise, est-ce que vous avez, j'ai envie de dire, un public venant du roi à faire par rapport à la musique togolaise telle qu'elle est faite et telle qu'elle est soutenue aujourd'hui? Déjà, on ne peut pas parler de ça sans dire d'abord, sans remercier déjà le gouvernement pour le fondé du pays. On n'avait pas ça avant. Nous sommes sérieux, on n'avait pas ça avant. Aujourd'hui, on a plus des fois, ça monte jusqu'à 300 millions pour aider les artistes, les jeunes et tout ça. Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Mais toute gueule, ça va être juste de demander au chef de l'État de doubler, ou bien de tripler même si possible. Juste ça. Parce que juste ça, il ne faut même pas passer un peu à côté. Parce que je dis, si on a plus, c'est vrai, si on te donne ça, tu remets à voir ça, si on te donne ça, on va demander ça, après tu dis, donne-moi tout le corps. En attendant, on veut encore un peu plus que ça. Pourquoi je demande plus? Parce qu'on a besoin de solos, on a besoin de plats de spectacles, comme le monde de CCF, on aimerait bien avoir des centres comme ça dans tous les quartiers. Comme ça, ce qui me ça décide pour mes 20 ans, je me décide de faire une tournée à Lomé, ce qui veut dire je vais jouer à Bagida, je joue à Goué, à Didogome, dans les salles, au moins c'est 500 personnes que ça prend, au moins on se dit quand même que je me déplace pour aller.
Regarde, si je fais un concert aujourd'hui au Palais des Congrès, je vais déplacer les jeunes de Baguida, à Dido Gome pour venir, je dis des fois, mais quand même, au moins, tu vois le nombre qui vient à Dido Gome, ils sont plus nombreux que moi, quoi. Je dis, bon, nous, on se déplace plutôt pour aller vers eux, pour dire, voilà le spectacle qui est là. Donc, on aimerait bien avoir aussi des places comme ça dans les coins, et même pour les... Aujourd'hui, on n'a même plus de salles de répétition. Il y a beaucoup de choses qui nous manquent de ce côté-là. Même si on a plus... Si je dis, le chef d'État, il nous a dit, si je demande au gouvernement aujourd'hui de nous doubler ça, il double, mais il donne, il y a les 300 qu'on nous donne, on les prend, mais les 300 dessus, on va commencer à monter des structures comme ça au moins. Ça peut nous aider quand on monte le spectacle, parce que tout cet argent, on le distribue, on le partage, bon, pour encourager plutôt les projets. Mais après, les projets, il faut que ce soit joué quelque part. C'est cet endroit-là qu'on n'en a pas. C'est de ça que je parle comme ça. Voilà. Maintenant, est-ce que tu me sens à l'endroit de sa femme? Voilà. Et j'ai envie de le dire un grand merci. On ne peut pas être ici aujourd'hui pour parler de 20 ans sans ma femme, mais je n'ai pas envie de le dire en passant par la télévision ou bien par des journaux et tout. Je dis non, il faut qu'ils viennent le 30 avril au stade de Kégué. J'ai envie de m'arrêter devant eux pour leur dire un grand merci. Parce que ce n'était pas du tout facile, mais en même temps, on l'a fait. Je ne l'ai pas fait, mais on l'a fait. Même si je suis devant, ils m'ont encouragé à le faire. Et donc j'ai envie de... Le seul mot que je peux le dire, c'est je leur donne plutôt rendez-vous pour qu'ils viennent pour cette fête-là, qui va être mes 20 ans, pour clôturer mes 20 ans de carrière, parce que c'est le dernier concert de mes 20 ans qu'avant au Togo. Bon, écoute, en Belgique, on va continuer aussi là-bas. Donc, je lance plutôt l'invitation pour le 30. Heureusement que les tickets ne sont pas aussi chers. C'est un cadeau, on n'est pas encore à Noël pour parler de cadeaux. Mais c'est un cadeau aussi, c'est un cadeau d'anniversaire. C'est mon anniversaire, mais c'est moi qui donne. Tu vois. Parce que déjà, avec 1000 francs, on a un cadeau, avec 2000, on a un cadeau. On a un cadeau aussi. Et puis même pour la réservation de 5000, on a un CD. Non, écoute, d'abord, je dis, c'est vrai, on avait un rêve de remplir le stade. On a déjà fait. On ne fait pas ce concert-là pour remplir le stade. Ce n'est pas ça notre rêve aujourd'hui. C'est plutôt de... Je dis, si c'est qu'on avait une salle de 10 000 personnes, de 15 000 personnes, je vais organiser un concert à 1000 francs. Mais comme on n'a pas une grande salle, je dis, bon, on retourne encore au stade. À notre réunion de concert, je dis, on va aller au stade. On va aller au stade. Comme ça, au moins, les gens qui ont au moins 1000 francs, ils peuvent quand même aussi venir au concert. Or, par contre, même si on remplit le stade avec 1000 francs, ce qui fait, on calcule, ça nous revient à 30 millions. Ce qu'on dépense pour organiser un concert au stade, ce n'est pas l'histoire de 30 millions, c'est au-delà de 30 millions. Donc c'est vraiment un cadeau et c'est pourquoi j'invite les gens, je veux quand même que les gens que j'ai envie de faire ce cadeau, je veux qu'ils soient là. Donc pour moi c'est important. Et puis avec Cumis et tout, on s'est dit, bon, quand les gens viennent, tu leur donnes quoi? Comme tu nous accompagnes, tu es le parent du conseil, il dit, bon, il va donner des savons. Il dit, écoute, donne des savons à ceux qui vont acheter les tickets de 1000 francs, de 2000, et moi je donne encore je donne un nouvel album pour les gens qui vont acheter les tickets de 5000 francs. Voilà. Ce fut un plaisir d'être avec le roi, parce que souvent quand on est avec le roi, on a envie de partir. Mais là, comme on le dit, les bonnes choses, c'est fini tout. C'est ça. Un dernier mot à l'endroit des fans, des partenaires, et puis de la diaspora aussi qui nous suit à travers nos partenaires. D'abord, merci pour l'encouragement. Pas seulement pour moi, pas seulement pour ma petite personne, mais pour la musique. Et pour tous ces jeunes artistes aujourd'hui que je vois, comment le taux de les artistes, c'est vraiment important. Mais c'est vrai, de l'autre côté aussi, on a besoin d'aide. C'est vrai que j'ai besoin d'aide, je parle de moi, mais en même temps, il y a beaucoup de jeunes qui sont encore derrière moi. Je ne demande pas seulement pour moi, mais pour ces jeunes, il faut les encourager. Il y a des jeunes qui ont du talent, il faut les produire, il faut les aider, il faut les pousser à aller loin. C'est important aujourd'hui, quand on parle du Togo, on peut parler de la politique, on peut parler de football, on parle aussi de la musique. Donc je pense que c'est important que les gens qui aiment ce qu'on fait, les gens qui nous encouragent, ce serait bien d'aider plus encore ces jeunes qui viennent. Pour moi même ça va encore, je me bats en tant qu'auteur, je me bats. Les jeunes qui viennent, je demande pour qu'on les encourage, on les pousse, quand on a un spectacle, il faut que les gens viennent. C'est ça qui aide aussi les artistes à continuer aussi à vivre. Quoi. Les pirateries, tu sais, il faut que les gens arrêtent de copier tout le temps. Il faut acheter les CD des artistes. Comme ça, on va pas. La musique togolaise restera toujours vivante. Voilà. Merci. On a fait le tour.